Être entrepreneur, c'est pas simplement gagner de l'argent, avoir du temps et aider des gens. Il y a aussi plein de choses qu'on ne nous dit pas sur l'entrepreneuriat. Et c'est des choses quand même, franchement, que j'aurais bien aimé savoir quand je me suis lancée. Donc, je vous propose de tout vous dévoiler maintenant que j'ai enfin découvert la face cachée de l'entrepreneuriat et surtout de vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et rester au courant de toutes les actualités et de toutes les dernières vidéos qui sortent chaque semaine. Au-delà de ça, si vous êtes un entrepreneur et que vous démarrez, je vous invite à télécharger mon guide « Je veux me lancer, par où commencer ?» qui peut véritablement vous aider. Il est gratuit, il y a simplement à mettre votre email, donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Maintenant, il est temps de parler de ce qu'on ne vous dit pas dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a quand même énormément de choses qu'on ne nous dit pas. C'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, on a souvent l'impression qu'être un entrepreneur, c'est siroter des cocktails au bord de la piscine, rencontrer plein de gens hyper inspirants, faire des formations et puis aider plein de monde. Et c'est super cool et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors ce serait vraiment génial si c'était uniquement ça l'entrepreneuriat. Mais pas que. Donc, l'idée, c'est pas de vous casser tous vos rêves et vos espoirs dans cette vidéo. Bien au contraire, c'est simplement de vous expliquer la réalité d'un entrepreneur pour pas que vous soyez surpris si vous vous lancez et de vous dire zut, en fait, c'était pas du tout ce à quoi j'espérais ou c'était pas du tout ce que je voulais en fait pour moi. Et parfois, il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui n'ont pas conscience en fait de tout ce que ça peut impliquer d'être un entrepreneur et qui du coup sont surpris que leur activité ne fonctionne pas. Tout simplement parce que y a certaines choses justement qu'ils n'ont pas vues ou alors ils se sont dit non mais ça c'est pas mon job. Sauf qu'en fait ça fait partie du job de l'entrepreneur. Que vous soyez coach, thérapeute, accompagnant, que vous aidiez des personnes à lancer leur activité comme moi ou à faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur vie ou peu importe en fait, à partir du moment où vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas simplement coach, vous n'êtes pas simplement hypnothérapeute, vous n'êtes pas simplement tarologue, vous n'êtes pas simplement... Non. En fait, en réalité, pour moi, déjà, l'une des premières choses qu'on ne dit pas à un entrepreneur, à une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat pour développer son activité, c'est qu'au départ, vous allez exercer peut-être 10% du temps votre vrai métier. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, je passe peut-être 10%, enfin en tout cas au départ, je passais 10% de mon temps à peu près à coacher. Le reste du temps, c'était de la communication, de la gestion d'activité, de la gestion financière, c'était rencontrer des gens, c'était vraiment être proactif sur les réseaux sociaux, faire des vidéos YouTube, etc., etc. C'était énormément de ça, c'était réfléchir à des stratégies, travailler sur mon état d'esprit. Et finalement, le temps à coacher réellement des clients... il n'y en avait pas non plus, c'était pas tant que ça en réalité. Et ça, je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête parce que très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je comprends pas, mon activité fonctionne pas ». Mais parce que en fait, à partir du moment où ils se disent moi mon job c'est d'être naturopathe, et je ne suis que naturopathe, donc je comprends pas pourquoi les clients viennent pas me voir, mais c'est à toi d'aller les chercher. Je comprends pas pourquoi, moi je donne des super conseils et tout, mais pourtant j'ai pas de clients. Oui, mais est-ce que tu communiques? Est-ce que les gens te connaissent? Est-ce que tu es proactive dans ta recherche justement de clients? Ou est-ce que tu attends simplement que ça vienne à toi et puis c'est tout? Et puis est-ce que tu t'intéresses à la gestion de ton entreprise, aussi bien au niveau administratif, comptable, organisationnel? Parce que tout ça, ça fait partie du job de l'entrepreneur et c'est pas simplement être coach ou être thérapeute, c'est une énorme palette, je dirais, l'entrepreneuriat. Et surtout, je dirais qu'au départ, le plus gros de votre temps, ça va être la communication.
La communication, c'est vraiment ce qui va prendre énormément de place au départ, puisque pour exercer votre métier, pour exercer en tant que thérapeute, il faut qu'on vous connaisse. Si vous voulez avoir du chiffre d'affaires, si vous voulez qu'il y ait des personnes qui deviennent vos clients, à un moment donné, il faut qu'on entende parler de vous. Donc, le point central au départ, ça va être de la communication. Donc, en fait, presque même avant d'être coach ou être thérapeute, vous allez être communicant. Vous allez être expert en communication, vous allez développer des compétences et des connaissances. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vois des personnes qui veulent lancer leur activité et qui font 50 000 formations en sophrologie, en bien-être, etc., etc. Et c'est super génial. Franchement, moi, je vous encourage à apprendre, à approfondir vos connaissances, à lire des bouquins, etc. Mais passez aussi du temps à apprendre qu'est-ce que c'est que le personal branding, comment développer un compte Instagram, comment développer une chaîne YouTube, c'est quoi une newsletter, comment on fait une page de vente, comment on crée un site internet. Tout ça, c'est ultra important parce que vous aurez beau être le meilleur dans votre domaine, si personne ne vous connaît, en fait, vous n'avez pas d'activité. Voilà, donc c'est pas évident de l'entendre et de vraiment l'appliquer parce que je sais pour beaucoup d'entre vous, vous dites mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Mais dites-vous que c'est pas fait pour durer. Après, ce qui vous intéresse le moins, vous pourrez toujours le déléguer et vous dire ce truc-là, maintenant que mon activité elle tourne, ce truc-là je vais le déléguer. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes pour qui l'entrepreneuriat ne fonctionne pas parce qu'en fait tout simplement ils n'avaient pas conscience de ce que ça impliquait que d'être entrepreneur et ils se rendent compte que être coach, c'est super sympa, mais par contre, tout le reste, ça les fait chier. C'est complètement OK et d'ailleurs, moi par exemple, il y a plusieurs coachs qui travaillent avec moi dans la pépinière et qui sont vraiment très bons coachs et qui ont moins envie d'avoir cette facette de l'entrepreneur. Ça leur parle moins et c'est complètement OK. Donc, si vous vous sentez plus cette âme d'être coach ou d'être thérapeute, mais sans pour autant être entrepreneur, vous pouvez toujours trouver un moyen de travailler avec quelqu'un qui, lui, aura cette facette d'entrepreneur. Soit en couplant vos compétences, tout simplement, en ayant un associé, ça peut être une solution, ou en travaillant dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Mais après, je dirais que vraiment, on peut prendre énormément de plaisir là-dedans si simplement on acquiert des compétences et des connaissances dans le domaine. Bon, la deuxième chose qu'on nous dit pas sur l'entrepreneuriat, c'est qu'en vérité, on passe notre vie en pyjama. Bon, alors là, vous le voyez peut-être pas, mais en réalité, le costume typique d'un entrepreneur, c'est bas de pyjama ou un legging ou voilà quelque chose d'hyper confortable et un haut élégant, histoire de dire qu'on est bien habillé. Parce que en réalité, tous les entrepreneurs qui bossent de chez eux, ils sont tous en pilou-pilou, jogging, etc. Enfin, je connais pas un seul entrepreneur qui est toujours super bien sapé, même chez lui. Enfin, vraiment, ça c'est le truc qu'on m'avait pas dit. Mais franchement, plutôt que d'investir dans des costards cravates ou des jolies tenues super top, moi je vous conseille d'investir dans des bons vêtements bien confortables pour passer la journée chez soi à bosser. Un autre truc qu'on nous dit pas dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de moments où on a des nervous breakdowns, donc des moments où on pète des câbles littéralement, où on peut passer des heures, voire des journées à pleurer parce que juste c'est tellement challengeant, ça nous fait tellement sortir de nos zones de confort que parfois faut vraiment s'accrocher. Et moi j'en ai vécu énormément des périodes comme ça, des périodes où justement on a l'impression de tout foirer, où il n'y a rien qui va, où c'est difficile en fait, et où on n'a pas les réponses. Et où on se sent seul au monde. Et parce que c'est aussi ça, être entrepreneur, il y a des moments, on a des vrais moments de solitude. C'est pour ça que c'est si important de s'entourer, parce que
Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe à un niveau, le moment où on se lance, le moment où on sent qu'on est un peu arrivé au bout de l'auto-entrepreneuriat et que du coup, c'est peut-être le moment de créer une société et puis tiens, c'est peut-être le moment, de recruter en CDI et puis peut-être c'est le moment en fait, à chaque palier, il y a de nouveaux démons. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit, «New level, new devil». Et c'est vraiment ça, quoi. Il y a des petits démons là qui arrivent et puis à ce moment-là, t'es là et tu te dis ah je vais jamais y arriver et tout paraît tellement insurmontable à un moment. Et du coup, c'est vrai que un entrepreneur, il a c'est un peu comme s'il était dans des énormes montagnes russes, quoi. À un moment donné, ça va super bien, il est trop content, il a l'impression que tout cartonne, que ça marche hyper bien, etc. Et puis le lendemain, il a l'impression qu'il va jamais y arriver, que c'est la fin absolue, que... Enfin voilà, et ça, d'apprendre à jongler avec ces deux choses-là, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'étais pas spécialement préparée à ça. J'imaginais les difficultés que ça allait pouvoir être d'être entrepreneur, mais en fait, j'avais pas conscience à quel point c'était un stage de développement personnel puissance 10 milliards, quoi. Et que finalement, en fait, ça te demande sans cesse de sortir de ta zone de confort. Et il y a vraiment des moments où en fait, tu te sens complètement désemparé. Et c'est le moment où tu sais qu'il faudrait que tu ralentisses, en même temps t'arrives pas à lâcher parce que c'est ton bébé, parce que t'y tiens, parce que t'as envie que ça marche, parce que... Et tu te dis... et puis t'as peur de perdre tout ce que t'as, en fait. Et c'est vrai que ces moments-là sont challengeants. Et en même temps, il y a des moments tellement magiques derrière où vraiment on ressent une immense fierté aussi, on ressent beaucoup, beaucoup de joie et ça nous nourrit fois 1000 en fait, que du coup on est super heureux de faire ce qu'on fait, mais en même temps il faut avoir conscience que vraiment l'entrepreneuriat, pour moi ce qu'on nous dit pas, c'est que c'est des vraies montagnes russes et que parfois on a tendance à penser soit que l'entrepreneuriat c'est que la liberté, le fun, machin, etc., ou à l'inverse que c'est super dur, ça va prendre vachement de temps, on va plus avoir de vie. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment... c'est des montagnes russes, quoi. Et si on aime... En fait, je dirais que c'est plutôt ça. Si on aime une vie très, très linéaire, très, très calme, où il se passe pas grand-chose, clairement, l'entrepreneuriat, ça peut être très, très challengeant, quoi. Par contre, être entrepreneur, c'est vraiment accepter, en fait, ces mouvements qui font que tu te lèves le matin et puis tu sais pas du tout ce qui va se passer, en fait. Donc c'est ce pétillement, cette étincelle tous les jours, un peu de se dire bon, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, quoi. Et ça peut être à la fin de la journée je suis en pleurs, ou à la fin de la journée j'ai fait la meilleure journée de ma vie, quoi. Et ça c'est super exaltant au quotidien, mais c'est bien aussi d'y être un peu préparé. Et du coup, ce qui vient compléter ça, je dirais, pour moi, ça a vraiment été une chose qu'on m'avait pas dit et dont j'avais vraiment pas conscience. C'est que au-delà des montagnes russes, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme jouer au poker, quoi. C'est une énorme partie de jeu et en fait, on passe notre temps à parier. Et ça, je pense que si vous n'avez pas le goût du risque, c'est important d'en avoir conscience. Parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un coup de poker. En fait, vous savez jamais si ce que vous faites, ça va être bien ou c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Maintenant, après, avec l'expérience, on comprend que si c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, si on l'a fait, c'est que justement on avait besoin d'apprendre et que du coup on n'allait plus le refaire derrière. Mais c'est vrai que un entrepreneur, il a besoin vraiment de se remettre en question. Et parfois, on a le sentiment, quand on regarde des entrepreneurs plus avancés, on a le sentiment que voilà, ils savaient précisément quoi faire, comment faire, avec qui le faire, etc. En réalité, je vous le dis, on ne sait jamais en fait.
juste on espère, on croise les doigts et on se dit bon, bah, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je me suis pas trop foirée. Enfin, là encore, je recrute en CDI, bah en fait j'ai aucune certitude. Je sais pas si avec mon équipe ça va bien se passer, si j'ai raison, est-ce que je vais pouvoir vraiment les payer ad vitam aeternam. Enfin, en fait, je n'en sais strictement rien. Je me rappelle encore il y a quelque temps. J'avais une freelance avec moi qui me demandait de faire plus d'heures dans mon équipe. Et je lui ai dit, bah écoute, ouais, ok. Mais en fait, je savais pas du tout si financièrement je pouvais me le permettre. Et je lui disais, mais honnêtement, en fait, je te dis oui, mais juste, j'en sais strictement rien si ça peut le faire. Mais écoute, bah, on n'a qu'à essayer comme ça et puis on verra bien. Et c'est pas toujours évident de l'accepter, ça. Parfois, on a tendance à vouloir tout contrôler, à être sûr, à pas prendre de risques, etc. Sauf que une chose est certaine, si dans l'entrepreneuriat, vous ne prenez pas de risques, bah, vous n'évoluez jamais, en fait. Vous ne pouvez pas développer une grande entreprise. Enfin, quand je dis une grande entreprise, c'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires important. Si vous prenez pas de risques, c'est impossible. C'est impossible. Donc, bah, vous vous formez pour diminuer les risques, vous discutez avec des entrepreneurs pour diminuer les risques, vous réfléchissez, vous mettez en place des stratégies, vous vous entourez, etc. Tout ça pour diminuer les risques. Mais après, bah, vous dites, bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. Et ensuite, bah, vous checkez régulièrement, est-ce que là, j'ai bien fait, etc., etc. Et en fait, vous apprenez au fil du temps. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point les erreurs n'existent pas. C'est impossible, en fait, parce que j'avais besoin de faire cette action qui m'a mené droit dans le mur pour ne plus le refaire. Et puis, vaut mieux que ça arrive dès le départ plutôt que ce soit sur des sommes qui sont beaucoup plus importantes ou qui vont impacter d'autres gens ou ce genre de choses, quoi. Après, je vous dis tout ça, mais personnellement, moi, c'est vraiment ce qui m'apporte énormément de plaisir et de joie au quotidien parce que justement, je sais pas ce qui m'attend demain. Je sais pas ce qui va se passer et c'est ça qui fait que je ne me lasse jamais de mon activité et c'est ce qui fait que je suis aussi passionnée par l'entrepreneuriat en fait et que je suis hyper contente et enjouée en fait d'accompagner des entrepreneurs parce que justement j'adore ce frisson, j'adore ne pas savoir, j'adore apprendre tout le temps et j'ai cette curiosité débordante qui fait que bah, je suis hyper stimulée en fait par l'inattendu et les surprises du quotidien en fait. Sur une touche plus positive, je dirais, parce que pour moi, tout ce que je vous ai dit juste avant, même si c'est des choses qu'on vous dit pas, elles sont que positives en réalité. Mais après, tout dépend, encore une fois, bah, comment vous le percevez et si vous dites ah, c'était pas du tout ce que j'avais en tête, moi, c'est pas ce que je veux pour moi. Auquel cas, bah, c'est pas que c'est négatif, mais vaut mieux le savoir maintenant plutôt que bah, voilà, de se mettre à fond sur un truc qui finalement ne nous convient pas. Même si moi, je pense dans tous les cas que toutes les expériences sont bonnes à prendre et que même si vous vous lancez et puis que finalement bah, vous vous rendez compte que bah, ça vous tente pas plus que ça, bah, vous aurez au moins appris des choses en fait sur le passage. Donc pour moi, c'est jamais une perte de temps. Mais je trouve ça important de dire que l'entrepreneuriat n'est pas forcément l'Eldorado, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et c'est ok aussi de ne pas avoir envie de créer une entreprise en fait. C'est ok aussi de se dire bah tiens, moi je suis contente d'être salariée en fait, ça me plaît bien. Je trouve qu'aujourd'hui on a tendance aussi à diaboliser les gens qui restent salariés comme si c'était des personnes plan-plan, qui n'avaient pas de goût du risque ou d'ambition dans la vie, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, au contraire, s'il y a des entreprises et qu'il y a des entrepreneurs, on a aussi besoin de salariés. Donc, je trouve qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, comme on dit. Et voilà, mais c'est bien d'être au courant aussi des faces cachées de l'entrepreneuriat. Donc maintenant, ce que je vous disais, c'est que sur une touche plus positive, il y a aussi plein de trucs cool qu'on nous dit pas sur l'entrepreneuriat. Une de ces choses, c'est notamment que bah, quand on est chef d'entreprise, bah, y a notre salaire et il y a tous les à côté. C'est-à-dire que pendant longtemps, bah, j'avais en tête, bon bah voilà, je veux gagner tant par mois. Par exemple, j'en sais rien, je le vois avec mes clients, ils me disent, bah voilà, moi j'aimerais bien gagner 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois. Ok, très bien.
Sauf qu'en fait, ce qu'on nous dit pas, c'est que quand on a une société, par exemple, tout ce qui va être cote par loyer, par exemple, si vous avez un bureau chez vous, vous pouvez le faire passer dans vos frais professionnels. Si vous avez des déplacements pour aller à une formation ou pour aller voir des personnes dans votre domaine d'activité qui sont quand même souvent vos amis ou des clients ou ce genre de choses, ça aussi, ça passe dans vos frais professionnels. Si vous avez besoin d'acheter une chaise de bureau ou un bureau ou un micro, un téléphone, un ordinateur, etc., ça passe aussi dans vos frais professionnels. Ce qui fait que, bref, quand même, c'est un peu comme être à Noël, quoi. Enfin, régulièrement, vous pouvez aussi vous faire plaisir par ce moyen-là. Et donc, quand on imagine son salaire d'entrepreneur, souvent, on imagine juste le salaire. Sauf qu'en fait, il y a tous les à côté. Et oui, se former, ça fait partie des frais professionnels. Acheter des livres, ça fait partie des frais professionnels. Acheter un oracle, ça fait partie des frais professionnels. Aller faire une retraite, ça peut faire partie des frais professionnels. Bref, du coup, il y a quand même plein de trucs qu'on peut faire passer dans mes frais et ça, c'est super cool. Enfin, pour moi, il y a un dernier point, un dernier truc qu'on ne dit pas aux entrepreneurs qui se lancent. En fait, tout simplement, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on aide des gens, et pour moi, c'est aussi pour ça que c'est hyper important de contribuer au monde, c'est qu'on reçoit une dose d'amour, mais incroyable. Et je pense que on n'a pas conscience à quel point on reçoit une dose d'amour, mais c'est impressionnant en fait. Tous les jours, vous recevez des messages de personnes qui vous remercient, qui vous disent que vous leur changez la vie. Vous voyez des résultats concrets sur vos clients, de gens qui avaient perdu l'espoir ou qui se disaient non, pour moi ça va pas être possible. Et puis en fait, ça y est, la vie de leur rêve en fait, elle prend vie devant eux. Et c'est juste tellement incroyable ça. Et puis vous pouvez recevoir du coup donc des messages, des cadeaux chez vous. Lorsque vous avez un client qui passe à côté de chez vous, il est trop content de vous envoyer un petit message pour vous proposer d'aller boire un verre ou de déjeuner ensemble. Et ce qui fait que vous rencontrez une multitude de gens et surtout ça vous nourrit bien plus que juste l'aspect financier en fait. Et ça c'est incroyable et je pense que on le dit pas assez en fait à quel point cette dimension-là elle est hyper forte. Vraiment, c'est comme recevoir de l'amour par intraveineuse quoi. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur toutes les choses qu'on ne vous dit pas dans l'entrepreneuriat. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, c'est possible. Et puis après, il y a aussi le fait que potentiellement, il y a des choses que j'ai oubliées avec le temps et dont j'avais pas conscience à l'époque. Et puis maintenant, pour moi, c'est tellement intégré dans mon quotidien qu'il y a peut-être des choses dont j'ai même pas idée, dont je ne me rappelle plus en tout cas. Donc, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, ajoutez-les en commentaire, ça pourra toujours être utile à ceux qui regardent cette vidéo. Et puis également, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord, donc vous pouvez très bien me mettre un message en commentaire et je serai très heureuse de vous lire. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très vite.